Alors, pour le fonctionnement sur ce modèle-là, alors, on va aller de ce côté-là. Ici, on a notre curseur. Si vous ne voulez que de l'eau chaude, vous montez ici. Là, on aura le chauffage qui sera coupé. Si vous ne voulez que du chauffage et vous voulez désactiver le réchauffement du ballon, vous allez vers le bas. Ça peut être utile si vous partez en vacances en hiver. Ça vous évitera d'avoir le ballon qui chauffe en permanence. Et si vous voulez à la fois du chauffage et de l'eau chaude, il faudra monter à ce niveau-là. Si vous voulez éteindre votre chaudière, c'est ici. Bon, on va faire les tests. Après, on a deux autres potentiomètres. Alors ici, on va régler vraiment la température de l'eau dans le ballon. C'est l'eau sanitaire, ce qui arrivera à votre robinet. En règle générale, on reste plutôt sur la température confort. De mémoire, c'est à peu près 50 degrés. Si c'est un peu trop chaud pour vous, vous baissez. Si c'est trop froid, vous augmentez. Ici, on va gérer vraiment la température de l'eau dans les radiateurs. Alors, en moyenne, on va rester plutôt ici, mais ça va dépendre. Plus il va faire chaud à l'extérieur, et plus on tournera avec des températures basses. Et à contrario, en hiver, s'il fait relativement froid, il faudra augmenter. Là-dessus, on gère vraiment la température de l'eau dans les radiateurs, donc ce sera la température de vos radiateurs. Alors si vous n'avez pas de thermostat d'ambiance, ce sera la seule régulation pour vos radiateurs. Et à contrario, si vous avez un thermostat d'ambiance, ce sera une régulation supplémentaire. C'est-à-dire que si vous avez un thermostat d'ambiance, que vous lui demandez 20 degrés et que vous n'arrivez pas dans la maison à avoir 20 degrés, c'est que vos radiateurs ne sont pas suffisamment chauds et qu'il faudra augmenter votre curseur.